Salut les potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Zouzman. Je sais qu'en ce moment tu sais pas comment claquer tes thunes, tu sais pas quel comics choisir ou quel film regarder, mais on s'en fout des films puisque de toute façon tu peux pas aller au cinéma. Donc ce que je te propose, c'est la série à ne pas rater en comics en ce moment. Mais j'imagine que tu ne sais pas laquelle choisir, mais qui va bien pouvoir le faire pour toi du coup? Eh ben non, c'est pas Dieu, c'est Zouzman qui va le faire pour toi. Le comics du moment à ne pas rater, c'est le Daredevil de Chip Zdarsky et Carlo Cecchetto, édité chez Panini Comics, on en est au tome 3. Le statu quo en ce moment chez Daredevil, c'est très simple, après avoir été maire de la ville pendant un certain temps, procureur et compagnie, il a eu un accident qui l'a beaucoup diminué et il se retrouve actuellement agent de probation pendant que son pire ennemi, Wilson Fisk alias le Caïd, a pris la place de maire et en profite pour mettre en place toutes ces petites manigances afin de gagner encore plus de pognon. Mais du coup ce comics, pourquoi il est bien ? Eh bien tout simplement déjà parce qu'il est très bien écrit. Cet arc est extrêmement sombre et nous montre des facettes de différents personnages tels que nous ne les avons jamais vus. Premièrement, nous avons Matt Murdock alias Daredevil qui remet constamment en cause ses actions et qui va devoir faire face aux répercussions d'un acte qu'il a commis récemment. Veut-il toujours rester Daredevil? Veut-il toujours défendre la justice au sein de son quartier? C'est ce que Chip Zdarsky va essayer de nous faire voir au sein des différents épisodes. D'un autre côté, nous avons aussi le personnage du Caïd qui prend une tournure assez inattendue. En effet, comme il n'a plus vraiment de super-héros face à lui dans sa ville, il a d'autres ambitions bien plus importantes au niveau national. Malheureusement, il va devoir faire face à différents écueils qui vont faire ressortir ses aspects les plus sombres et qui vont lui faire remettre en question ses choix les plus récents. Enfin, nous avons Cole North qui, lui aussi, alors qu'il débarque au sein de la police de New York, va devoir faire face à la corruption et va remettre lui aussi en question ses idéaux les plus profonds en termes de justice. Doit-il appliquer lui aussi la loi telle qu'elle est écrite ou va-t-il devoir mettre de côté certaines choses afin de pouvoir atteindre ses objectifs ? Pour la partie graphique, nous avons avant tout affaire au grand Marco Cecchetto, un artiste d'un talent monstrueux qui nous construit des pages dynamiques et réalistes. On y retrouve tout l'aspect sombre que l'on peut s'imaginer des bas-fonds de New York et surtout du quartier de Hell's Kitchen. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il nous dépeint aussi des expressions au niveau des personnages qui nous font ressortir leurs doutes, leur rage, leur tristesse ou leur colère. Les scènes d'action ne sont pas en reste puisque le dynamisme de la construction des pages nous tient en haleine et nous laisse imaginer le pire pour nos différents protagonistes. En conclusion, vous l'aurez compris, cet arc est tout bonnement exceptionnel. Bien que le deuxième tome ne soit pas dessiné par Marco Cecchetto, cela n'empêche pas celui-ci d'être aussi bon que les deux autres tomes. Le comics est édité chez Panini et nous en sommes au 3e tome actuellement. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de prendre votre petit portefeuille, vos petites jambes ou votre petite voiture, voire votre trottinette ou votre skateboard et d'aller chez votre libraire le plus proche et d'acheter les 3 tomes si ce n'est pas encore fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire maintenant et de cliquer sur la petite cloche afin de voir toutes mes vidéos dès qu'elles sortiront. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les potes!